on va aborder les modifications. Alors, pour cela, je me place sur un patient. Alors, on est maintenant donc sur une fiche patient. Dans votre logiciel actuellement, vous avez, disons, 3 méthodes de saisie possibles des actes. Vous avez la bouche, avec le schéma. Vous avez les soins par code. Et enfin, vous avez les devis, qui sont également, à vrai dire, par code. Eh bien, dans ces 3 modules, nous avons mis en cohérence la saisie des actes pour vous proposer les mêmes fonctionnalités, les mêmes fonctionnements dans les 3 modules. C'est-à-dire que si je me place dans la bouche, que j'appuie sur insérer, je vais avoir une interface de saisie de la sorte. Si je ferme ma fenêtre et que je vais dans les soins, je vais avoir exactement la même interface et les mêmes fonctionnalités. Et enfin, si je vais dans mes devis et que j'insère, je vais avoir exactement la même interface. Donc, peu importe dans quel module on se situe, on garde ses habitudes de saisie, on n'est pas chamboulé par les méthodes, on peut faire la même chose dans les 3 modules. Donc ça, c'est une première chose sur la mise en cohérence de la saisie des actes dans le logiciel. Ensuite, je vais vous présenter complètement cette nouvelle fenêtre et ces nouvelles fonctionnalités. Alors, je vais me placer dans l'historique, je reviendrai sur le schéma ensuite, qui est de toute façon à peu près la même chose. Donc, la nouvelle fenêtre de saisie, elle se décompose, disons, en 2 parties. Nous avons la partie de gauche qui va, disons, se concentrer sur les informations des actes et la recherche d'actes et la détermination des actes. Nous avons la partie de droite qui est dite la partie acte du patient. Lorsqu'un acte va être sélectionné, eh bien, je vais pouvoir jouer sur les critères de cet acte. Je vais pouvoir également établir directement des plans de traitement dans cette fenêtre. Je vais pouvoir créer des plans de traitement directement dans cette fenêtre. Je vais pouvoir modifier mes plans de traitement directement dans cette fenêtre. Donc, c'est une partie en fait dans laquelle on personnalise, disons, les actes du patient en insertion. Donc, et maintenant, je vais vous détailler toute la première partie, la partie de gauche, du coup, la partie de recherche d'actes, fonctionnalité par fonctionnalité. La première fonctionnalité, évidemment, c'est la date des actes. Alors, évidemment, cette date, elle est automatique, elle se met en date du jour. Mais si on veut la modifier, évidemment, on le peut. Je peux très bien mettre une autre date. Par exemple, je me mets au 25 février 2019 d'une façon manuelle, à l'aide du pavé numérique, tout à fait normal. Je peux, si je le veux, également appuyer sur le petit bouton qui est ici, dans lequel, en fait, ça va me permettre d'accéder à un calendrier rapide. Donc, j'appuie dessus et je vais chercher ensuite la date qui m'intéresse, je la sélectionne et automatiquement, elle se transpose. Si je supprime ensuite ma date de ce champ et que je clique en dehors, automatiquement, la date du jour revient à aujourd'hui. Donc, voilà, des façons simples et rapides de saisir les dates des actes. On va maintenant passer au second champ. Ce second champ, en fait, c'est évidemment le champ de localisation dentaire. Alors maintenant, il y a différentes façons de faire pour insérer les localisations dentaires. On a en fait tout simplement la possibilité de saisir comme d'habitude avec le pavé numérique les localisations. Donc je tape mon numéro 115, très bien, il se transpose. Évidemment, comme d'habitude, si j'ai de multiples dents disjointes, je peux toujours appuyer sur mon point virgule pour coter mes actes. Voilà, oui, j'étais en majuscule. Donc, mon point virgule, donc point virgule 11, par exemple, pour des dents disjointes, pour avoir mes 2 sélections. Je peux également, si j'ai des dents jointes, eh bien, sélectionner plusieurs dents en utilisant, évidemment, le tiret, ça fonctionne toujours. Donc, 15, 11, ça sélectionne toutes les dents entre la 15 et la 11. Sauf que voilà, on voit qu'il y a un petit schéma ici, et je peux également, si je le désire, sélectionner mes dents directement dans ce petit schéma. Et donc, ce schéma rapide me permet de sélectionner des localisations dentaires. Si je maintiens la touche contrôle de mon clavier, eh bien, je peux sélectionner des dents disjointes. Je peux également, si je le désire, en maintenant mon clic gauche, sélectionner de multiples dents jointes. J'ai également la possibilité d'avoir des raccourcis ici, qui me permettent de sélectionner le maxillaire ou la mandibule directement.
Et en maintenant ma touche contrôle, si je sélectionne les deux, évidemment, j'ai toutes les bouches. J'ai également la possibilité de sélectionner des sextants. Et en maintenant la touche contrôle, de multiples sextants. Donc voilà, de multiples possibilités de sélectionner des localisations dentaires dans mon module de saisie. Évidemment, la localisation dentaire par le schéma fonctionne exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire que si je sélectionne une dent, elle se met évidemment dans mon module de multiples dents de la même façon, et en maintenant ma touche contrôle, mes dents disjointes de multiples dents de la même façon. Donc, la sélection de dents, elle peut se faire de multiples façons, d'une façon simple. Maintenant, on va passer au champ suivant. Le champ suivant, eh bien, ça va être le moteur de recherche d'actes. Actuellement, dans le logiciel, si on veut taper un code, eh bien, il faut se référer à une codification interne, qui sont les codes mnémoniques des actes. Mais on s'est dit qu'en tant que logiciel de traitement d'information, votre logiciel doit vous proposer, en fin de compte, de taper ce que vous désirez pour déterminer une codification. Et en cela, eh bien, ce champ, il va fonctionner avec de multiples critères, tels que le code CCRM, le code de l'acte, donc le code mnémonique, celui que vous connaissez, le libellé de l'acte Julie, le libellé CCRM de l'acte, et également le libellé du favori. Le favori, j'y viendrai ensuite. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, par exemple, si je tape un code CCRM, HBD 036, eh bien, mon logiciel, directement, il va me chercher tous les actes logiciels qui concernent ce code CCRM. Donc, je vois que j'en ai plusieurs. J'ai même des actes favoris qui sont des plans de traitement. Donc, j'ai mes actes, etc. J'ai plus qu'à sélectionner et directement, je peux le codifier. On va se mettre une localisation entière. Je peux également, si je le désire, alors, un code CCRM, évidemment, c'est tout à fait subsidiaire. Le code CCRM, on s'en moque un petit peu, mais en tout cas, le logiciel le fait. Je peux toujours taper, évidemment, mon code mnémonique. Par exemple, CM pour ma couronne céramo-métallique, ça fonctionne toujours. Donc, ma couronne dentoportée céramo-métallique est évidemment déterminée. Mais si je le désire, je pourrais taper, je ne sais pas, un libellé, par exemple, pulpectomie. Automatiquement, mon logiciel me sort mes actes de pulpectomie par le libellé. Je pourrais également taper, je ne sais quoi, couronne. Automatiquement, tous les actes avec un libellé de couronne sont déterminés. Mais à vrai dire, je pourrais également taper un libellé CCRM. Par exemple, l'extraction, son libellé CCRM, c'est avulsion. Si je tape avus, eh bien, mon logiciel va évidemment me sortir l'avulsion de dents permanente. Et après cela, je peux sélectionner les critères concernant mon avulsion. Ou pourquoi pas exérèse. Et de la même façon, mon acte d'endo, je peux le déterminer. Donc ce champ, en fait, peu importe ce que vous rentrez dedans, vous devez pouvoir retrouver le code CCRM ou l'acte que vous cherchez. D'ailleurs, votre logiciel vous fournira, comme je vous le disais tout à l'heure, une assistance à la création d'actes. Par exemple, si je veux faire une modélisation occlusale par cire ajoutée, par exemple, je ne sais pas si j'ai un acte dans mon logiciel qui permet de le coder. Donc, je tape modèle dans mon champ de recherche, mon code CCRM, enfin mon acte CCRM apparaît, donc je le sélectionne, sauf que voilà, je n'ai pas de codification, disons, de votre logiciel qui correspond à cet acte. Donc, c'est une codification valide, par contre, je ne peux pas l'ajouter. Sauf que voilà, mon logiciel me dit, attention, vous pouvez créer votre acte directement en appuyant sur le petit bouton qui clignote. Donc, j'appuie dessus, et directement, mon logiciel, il va me créer un acte, tout simplement. Avec la bonne codification, je peux ajouter la tarification qui m'intéresse, le classer dans la famille qui m'intéresse. Si jamais je veux ajouter un code graphique par rapport à cet acte-là, je peux le faire directement ici. Et je mémorise. Et mon acte est directement paramétré et je peux directement le valider. Donc voilà, une vraie assistance et une vraie fluidité en saisie, c'est-à-dire que vous pouvez saisir n'importe quel acte. Votre logiciel contient toute la CCRM, donc vous pouvez faire des recherches sur des libellés CCRM et créer l'acte dans la foulée pour le codifier directement dans votre logiciel. Donc une véritable fluidité dans la saisie.
On retourne, donc voilà pour ces 3 champs qui vous permettent d'indiquer les critères d'acte et de localisation terre et de date. Maintenant, on va passer à la section qui est en dessous. Alors, cette section-là, ce sont des raccourcis, en fait, qui vous permettent de coter simplement des actes habituels, tels que le détartrage, la consultation et le bilan bucco-dentaire. Par exemple, en cliquant dessus, mon logiciel me détermine que c'est un acte de détartrage. Pardon. Ce détartrage, je peux indiquer si je veux le faire sur le maxillaire ou la mandibule, ou alors si toutes les dents sont donc concernées par mon acte, et si je veux le décliner en 1 ou 2 actes. Donc voilà, on a une assistance et de multiples possibilités concernant le détartrage. La consultation, évidemment, rien qu'en cliquant dessus, je peux directement l'insérer. Et enfin, le bilan bucco-dentaire, je sélectionne si je veux avec 1 ou 2 radios ou 3 ou 4 radios. Et évidemment, la codification s'adapte. On voit, elle passe du BDC au BR2, voire au BR4. Le bridge, alors ça j'y viendrai ensuite, c'est l'assistant de saisie des bridges. J'y viendrai un petit peu après. Et enfin, on a également la possibilité d'accéder, d'insérer une observation directement. Je clique sur observation, j'ajoute ma petite observation du jour et je fais entrer. Et directement, mon observation s'insère dans mon historique médical.